Nous sommes en 1640 en Italie. L'armée française du comte d'Harcourt, après avoir franchi le Pô, s'empare du mont des Capucins. Le père, Pierre Maria da Cambiano, décrit d'une façon détaillée un miracle eucharistique survenu pendant l'occupation des troupes françaises dans l'église Santa Maria del Monte. Le Piémont, dit-il, est inondé d'armées étrangères, parmi lesquelles les Français, qui, après avoir quitté Casal Monferrato, libérés par les Espagnols, marchent sur Turin. Le 6 mai 1640, ils sont à Chieri. Le 7 mai, à Moncalieri, et le 10, ils arrivent près de Turin. Rasant la rive gauche du Pô, ils assaillent le pont qu'ils prennent malgré la défense efficace de nos soldats qui se retirent vers le couvent des Capucins del Monte. Là non plus, ils ne se trouvent pas à l'abri. Le matin du 12 mai, les Français infligent 2 puissants assauts aux tranchées. Bien que résistant au 3e assaut, nos soldats doivent se réfugier dans l'église. Les envahisseurs entrent dans ce lieu saint en tuant hommes, femmes, jeunes et vieux, bourgeois et soldats, et même ceux qui s'agrippent aux autels, ou encore ceux qui se sont réfugiés entre les bras des frères capucins, leur demandant grâce et pitié et la vie sauve. Mais pas un religieux n'est blessé. Tous ont le cœur brisé à la vue de ce massacre. Le couvent est pillé de tous les objets et meubles que les civils ont entassés, croyant les mettre à l'abri. Ensuite, dans l'église même, sont commis d'horribles actes obscènes. Puis encore, un soldat français hérétique monte sur l'autel, défonce la porte du tabernacle avec l'intention de s'emparer du ciboire contenant les hosties consacrées pour en faire outrage. Mais, miracle, une langue de feu sortie du ciboire frappe en pleine poitrine le Français sacrilège, brûlant son visage et ses vêtements. Le soldat, épouvanté, se jette par terre en hurlant et demande pardon à Dieu. L'église est aussitôt remplie d'une épaisse fumée et dans la stupéfaction et la terreur, le vandalisme prend fin. Nous voyons de nouveau, à travers ce miracle eucharistique, Jésus réveiller le cœur endurci des soldats qui ne craignaient ni les hommes ni Dieu, les poussant alors avec force au repentir. Oui, car les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Que nous dit l'Église au sujet de la Bible ? Tout d'abord, nous l'avons dit, la parole de Dieu n'est pas un joli conte pour enfants, une belle histoire pour nous endormir. D'ailleurs, ceux qui pensent cela ne l'ont certainement jamais lu. Car des aventures dans la Bible, il y en a, et c'est loin d'être à l'eau de rose. Mais au-delà des aventures, c'est une lettre d'amour dans laquelle Dieu nous découvre son amour pour nous personnellement et son plan du salut pour chacun à travers l'histoire et la vie d'un peuple pas toujours très commode ni très obéissant. Et cette lettre d'amour, elle est pour chacun de nous. On y découvre l'amour d'un Dieu malgré les faiblesses et les violences de son peuple. On découvre un Dieu fidèle malgré son peuple inconstant. On y découvre un Dieu patient, miséricordieux, un Dieu humble, sauveur, qui aime tant son peuple qu'il va s'incarner, mourir sur la croix et ressusciter. Oui, la Bible, c'est avant tout la plus folle histoire d'amour de tous les temps. Et le catéchisme de l'Église catholique nous le dit. Dans les Saints Livres, en effet, le Père qui est aux cieux vient avec tendresse au devant de ses fils et entre en conversation avec eux. Dieu veut établir une relation avec nous. Et la Bible est le point de départ de cet échange avec Dieu. Ne lisons pas l'Écriture comme une lettre morte, un bon roman plein de rebondissements. C'est une parole vivante dans laquelle Dieu nous dit « Je t'aime, je veux ton bonheur, je veux pour toi la vie ». Alors, lisons-nous l'Évangile, parlons à Jésus-Christ, demandons-lui pourquoi il a agi ainsi, pourquoi il a dit cela. Disons-lui qu'il a bien remis en place les pharisiens. Disons-lui combien nous sommes tristes de le voir en croix. Parlons-lui. Sachons rire parfois. Je me souviens de ma tante religieuse qui riait beaucoup lorsqu'elle lisait l'histoire de Jonas, qui n'était pas content que Dieu n'ait pas envoyé son feu sur la ville de Ninive comme il l'avait annoncé. Et elle me racontait les yeux pétillants, et Dieu dit «
As-tu raison de plaindre le ricin ?» Et Jonas répondait « Oui, j'ai bien raison. » Et la réponse pleine d'audace de Jonas me montrait à moi, petite fille, combien les justes, les saints, sont libres, sont simples dans leur relation avec Dieu, comme ils se comportent avec lui, non pas comme un maître qui fait peur et qui est lointain, mais comme un maître qui est un ami, avec lequel on peut tout dire, tout ce qu'on pense, nos peurs, nos pleurs, nos doutes, nos incompréhensions, nos joies. Plongeons-nous dans cette parole et regardons comment Dieu est tendre avec son peuple, qu'il fait sans cesse le premier pas, qu'il cherche sans cesse la relation, la communion avec lui. Et nous découvrirons alors ce qu'il veut vivre avec nous aujourd'hui. Nous entendrons sa parole bienveillante et paternelle pour nous aujourd'hui. Alors, que devons-nous croire concernant l'Écriture? Que nous dit l'Église? Le catéchisme de l'Église catholique nous dit « Dieu est l'auteur de l'Écriture sainte. La vérité divinement révélée que contiennent et présentent les livres de la Sainte Écriture y a été consignée sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Dieu est l'auteur de l'Écriture sainte. En inspirant ses auteurs humains, il agit par eux et en eux. C'est pourquoi, chers amis, nous devons lire et méditer la Bible, chercher à la comprendre, ou plutôt chercher à comprendre ce que Dieu veut nous dire de son amour et de notre salut pour nous aujourd'hui. Car cette parole est non téléguidée mais inspirée. Et l'Église ajoute « Il faut tenir compte pour découvrir l'intention des auteurs sacrés, des conditions de leur temps et de leur culture, des genres littéraires en usage à l'époque, des manières de sentir, de parler, de raconter courantes en ce temps-là. La Sainte Écriture, poursuit l'Église, doit être lue et interprétée à la lumière du même Esprit Saint qui la fit rédiger. Oui, chers amis, c'est une parole vivante. Elle a peut-être été écrite il y a plus de 2000 ans, mais elle s'adresse à moi, aujourd'hui. Une parole personnelle qui me dit quelque chose pour moi, aujourd'hui. Le catéchisme nous dit encore « La foi chrétienne n'est pas une religion du livre. Le christianisme est la religion de la parole de Dieu, non d'un verbe écrit et muet, mais du verbe incarné et vivant. Pour qu'elle ne reste pas lettre morte, il faut que le Christ, parole éternelle du Dieu vivant, par l'Esprit Saint, nous ouvre l'esprit à l'intelligence des Écritures. » Donc, la clé de la lecture de la Bible, c'est de prier l'Esprit Saint. Et lorsque nous allons écouter l'Évangile à la messe, le prêtre nous dit « Évangile de Jésus-Christ selon Saint » et nous répondons « Gloire à toi Seigneur » tout en traçant une croix sur notre front, nos lèvres et notre cœur. Ce geste est fort. Il signifie qu'on demande à Dieu d'ouvrir notre intelligence pour comprendre les Écritures, qu'on veut que cette parole soit sur nos lèvres pour qu'on sache la proclamer et qu'on l'aime de tout notre cœur. Nous pourrions presque faire ce geste avant chaque lecture de la Bible. Aujourd'hui, nous vous invitons à choisir une parole de la Bible que vous aimez particulièrement et de la partager avec quelqu'un dans l'objectif d'évangéliser ou d'édifier, d'encourager cette personne. Vous pouvez bien évidemment la partager dans vos groupes WhatsApp pour ceux qui en ont un. Prière officielle pour obtenir des grâces par l'intercession de Carlo Acutis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Dieu notre Père, merci de nous avoir donné Carlo, modèle de vie pour les jeunes et messager d'amour pour tous. Vous l'avez fait tomber amoureux de votre Fils Jésus. Il a fait de l'Eucharistie son autoroute pour le ciel. Vous lui avez donné Marie comme une mère bien-aimée, et vous en avez fait, avec le rosaire, un chantre de sa tendresse. Acceptez sa prière pour nous. Regardez sur tous les pauvres qu'il a aimés et secourus. Moi aussi, par son intercession, je vous demande la grâce de la sainteté et je vous confie aussi la sainteté du prêtre qui m'est confié. Faites en sorte que notre joie soit complète, en plaçant le bienheureux Carlo parmi les saints de votre sainte Église universelle,
pour que son sourire brille à nouveau pour nous, à la gloire de votre nom. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.